Si tu veux vendre ton livre, il faut vraiment que t'arrêtes de faire ces trucs-là. Jour 9 pour mettre en place ta communication d'auteur ou de créateur littéraire. Aujourd'hui, on parle des choses à ne surtout pas faire. Le premier point qu'il faut aborder en deux spies, c'est les gens qui font la pub en commentaire. Non, si c'est pas le sujet de la vidéo, s'il n'y a pas une invitation à présenter ton histoire en commentaire, ne le fais pas. Genre ça te fait juste passer pour un gros forceur ou une meuf désespérée, évite. Ça sert à rien, vraiment, ça ne donne pas envie. Et en plus, personnellement, la plupart du temps, quand les gens viennent faire leur pub dans mes commentaires, si je le vois, je supprime. Autre chose à éviter si tu veux devenir créateur littéraire, c'est de reprendre les concepts de tout le monde sans les taguer. C'est du plagiat, c'est du vol, c'est pas dingue. Pour peu qu'on s'en rende compte en plus, tu te fais lyncher, donc franchement, évite. Demande les autorisations, demande en commentaire si tu peux reprendre le concept. La plupart des gens te diront oui, pas de souci, pense juste à me créditer, no souci. Mais clairement, reprendre du contenu qui n'est pas à toi et le mettre à ta sauce sans créditer, c'est pas dingue, ça donne pas une bonne image. Faut bien se mettre en tête que le respect et la bienveillance, ça attire beaucoup plus que des personnes qui vont forcer en DM, en commentaire, en story pour qu'on aille lire leur livre. De la même manière, un dernier point que je voudrais soulever, c'est ne te plains pas sur la place publique si tu n'as pas de vues, si tu n'as pas d'abonnés, si tu n'arrives pas à vendre. Je sais que t'as juste envie de partager ta peine avec les gens et tu peux le faire. Si ton script est bien écrit, tu peux expliquer que tu es déçu de voir que ton projet ne décolle pas, mais que du coup tu t'es remis en question et que tu vas tester une nouvelle stratégie. Mais juste les vidéos pour dire j'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas assez de ventes, je fais pas de vues, ça donne pas une bonne image de toi. En fait, tu suscites pas une bonne émotion chez ton audience, tu suscites pas une bonne émotion chez la personne qui te regarde, donc elle a pas envie de rester. Ça veut pas dire qu'il faut pas montrer ses déceptions en ligne, ça veut juste dire qu'il faut savoir les articuler de manière à ce qu'elles soient inspirantes et à ce qu'elles apportent quelque chose à ton spectateur qui soit au final positif ou tout du moins qui ait une valeur ajoutée. Je pourrais dire que j'ai foiré mon lancement, mais si j'en retire pas de leçon derrière, bah les gens ils vont juste retenir que c'est une meuf qui a foiré son lancement. Voilà pour les choses à ne pas faire, bien sûr c'est une liste non exhaustive, donc si tu as également des idées de trucs qu'on t'a fait et qui t'ont un peu saoulé, n'hésite pas à les dire en commentaire. On se retrouve demain pour la dernière vidéo de cette série sur comment gérer ta com en tant qu'auteur ou en tant que créateur. Et comme d'habitude, si tu ne veux pas la louper, abonne-toi!